Salut à tous, c'est Tidou01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Et aujourd'hui on va parler d'animés de romance par rapport bien sûr à ce temps d'été complètement dégueulasse. J'espère que ces animés vous feront extrêmement plaisir, alors je vous en ai concocté 3 qui sont tout simplement excellents, un peu différents par rapport aux 3, mais sincèrement c'est des animés de romance et je pense que vous allez vraiment foncer dessus. Alors bien sûr n'oublie pas de liker, de commenter ou encore de partager si la chaîne te plaît, bien sûr de la partager autour de toi et aussi de t'abonner. On va s'attaquer tout de suite sur cette vidéo. Alors on va parler de Shinigami Bokan-to-Kuro Maid. On est basé de 12 épisodes d'à peu près 20 minutes, il est sorti en juillet 2021, il est toujours en cours. On est basé sur de la comédie, de l'ecchi, du mystère, de la romance, du surnaturel, de l'amour et bien sûr de la malédiction. Ce qu'il faut savoir c'est qu'on va parler d'un grand manoir où vit un jeune homme, était malheureusement maudit par une sorcière et à cause de ce sort, ce fameux jeune homme peut malheureusement tuer ou encore détruire toute chose vivante qu'il touche. Alors c'est vrai que déjà de 1, si imaginons tu aimes bien sûr une certaine personne et tu ne peux point la toucher, je pense que tu es extrêmement triste, ou que ce soit aussi tes choses vivantes, que ce soit des fleurs, des êtres vivants, ça fait extrêmement je pense mal au cœur de tout simplement pas pouvoir toucher quelqu'un ou encore quelque chose que tout simplement tu voudrais prendre dans tes bras ou tout ce que tu veux, parce que malheureusement si tu la touches, elle décède et je pense que tu vas pleurer toutes les larmes de ton corps. Ce qu'il va savoir c'est qu'il vit tout simplement malheureusement dans un endroit reculé et le duc est souvent accompagné de sa servante qui est tout simplement Alice, qui adore la taquiner, qui aime l'embarrasser, et on va pas se mentir que ça fait un petit côté un peu plus drôle dans l'animé. Je pense que vous allez grandement apprécier. Mais bien sûr, comme je vous l'ai dit au tout début, il est extrêmement triste et il a énormément de douleur pour tout simplement pas pouvoir la toucher, pour pas tout simplement s'approcher d'elle, parce que il a extrêmement peur de tout simplement la tuer. Ce qu'il faut savoir c'est comment ça va se passer. Est-ce que un jour il va bien sûr pouvoir la toucher? Est-ce que cette fameuse malédiction va partir au fil du temps? Vous allez bien sûr découvrir tout ça au fur et à mesure de l'anime. Sincèrement je vous le conseille fortement parce qu'il est vraiment extraordinaire. Graphiquement il est magnifique, point de vue scénario il est splendide et je pense que vous allez adorer cela. Alors je vais pas vous citer cet animé parce que malheureusement je n'arriverai pas du tout à le dire, mais dans tous les cas vous inquiétez pas, vous aurez un petit nom pour bien sûr le rechercher. Ce qu'il faut savoir c'est qu'on est basé de 12 épisodes à peu près 24 minutes, il est toujours en cours actuellement. On est sur de la comédie, du mystère, de la romance, de l'enquête, de la mort et bien sûr de l'organisation secrète. Ce qu'il faut savoir c'est qu'on va parler il y a 4 ans, Kimiko qui commençait tout simplement à travailler en tant qu'assistant pour une mystérieuse détective qui se faisait appeler Siesta. Ensemble ils ont parcouru le monde tout simplement pour résoudre certains mystères, certaines quêtes, certaines missions pour tout simplement par rapport à une organisation secrète qui faisait pas mal de choses assez terribles ou encore des méfaits pas très catholiques si vous préférez. Mais un jour tout ça va s'arrêter parce que malheureusement Siesta va mourir. Alors c'est vrai que je le dis assez d'un ton assez joyeux, mais vous allez comprendre tout ça par la suite. Ce qu'il faut savoir c'est qu'à présent aujourd'hui Kimiko est tout simplement seul, il doit désormais revenir sur sa vie banale de tout simplement lycéen, mais malheureusement ça va pas revenir comme il le souhaite parce que malheureusement sa vie d'avant, c'est-à-dire sa vie de détective, va vouloir le rattraper. Et ça, on va pas se mentir que il va avoir un sérieux stress. Dans tous les cas, vous allez découvrir tout ça dans l'animé. J'ai pas trop envie de spoiler si bien sûr cette fameuse détective est décédée ou pas. Vous allez bien sûr le découvrir dans l'animé. Je vous le conseille bien sûr fortement parce qu'il est tout simplement excellent. J'espère un jour que tout simplement le manga pourrait être aussi fait bien sûr en français parce que malheureusement il n'y est pas encore. Mais dans tous les cas, je vous conseille fortement l'anime qui est excellent, qui est vraiment splendide, scénario, graphique, petit OST ou encore tout ce que vous voulez sont vraiment à couper le souffle et je pense que pas mal de personnes vont être vachement étonnées. Dans tous les cas, je vous le dis ouvertement, foncez, vous n'allez pas être déçus du tout. Alors on va parler de Megami Ryu no Ryobukun. On va être basé de 10 épisodes à peu près 25 minutes, il est sorti en 2021. On est plus basé sur de la comédie, de l'ecchi, de la romance, de la rem et du quotidien.
Alors je préfère dire au tout début, faut faire attention, il y a certaines nudités, ça pourrait choquer certaines personnes. Vous avez une version censurée et une version aussi non censurée, c'est-à-dire ça dépend de tout type de personnes. Vous pouvez bien sûr sélectionner celle que vous voulez. Dans tous les cas, on va entraîner le quotidien d'une certaine personne qui s'appelle Nagumi, qui est tout simplement un jeune garçon de 12 ans qui a malheureusement été abandonné par son père parce que malheureusement il est ruiné à cause de bien sûr sa maison qui a pris feu. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un jour une certaine personne qui va s'appeler Minerva va le trouver allongé sur le trottoir et va décider tout simplement de l'emmener avec elle dans un dortoir réservé uniquement pour les femmes, mais surtout pour les femmes à problème. Et c'est là à son arrivée que Minerva va lui demander d'être la mère du dortoir, c'est-à-dire de s'occuper de ces jeunes femmes. Et c'est ainsi que la nouvelle vie de ce jeune homme va commencer autour de certaines femmes assez particulières. On va pas se mentir qu'elles sont vachement particulières. Dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que l'anime en lui-même, à des moments, je pense que vous allez être un peu perturbé parce que vous n'allez pas trop comprendre ce qui va se passer. Et c'est vrai qu'au tout début, quand tu vas voir certaines femmes assez dénudées, je pense que tu vas te poser certaines choses, certaines questions. Mais dans tous les cas, vous allez comprendre au fil du temps pourquoi, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qui va se passer. Et on va pas se mentir, c'est extrêmement mignon à certains moments, même si à d'autres, c'est vraiment dans l'incompréhension totale. Alors dans tous les cas, je vous le conseille fortement, bien sûr peut-être pas en présence de certaines personnes, parce que on va pas se mentir qu'il y a certaines scènes qui sont vraiment vachement hautes, je trouve. Et c'est même quand elles sont censurées, c'est vraiment énormément chaud. Dans tous les cas, je vous le conseille fortement, comme je vous le conseille pas. Vous avez compris, c'est à vous de décider, vous n'êtes pas obligé, mais dans tous les cas, les deux premiers, je vous conseille fortement, c'est vraiment excellent. Lui aussi est excellent, mais il faut le prendre vraiment avec des pincettes. Alors malheureusement, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait énormément plaisir. N'hésitez pas à liker, à commenter ou encore à partager si bien sûr la chaîne te plaît. Si la chaîne te plaît, n'hésite pas à t'abonner pour bien sûr me suivre dans mon aventure YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir. C'était Tito Commande, sur ce, peace.